Salut tout le monde, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des cracks boursiers et comment transformer ces événements en opportunités. Nous définirons tout d'abord ce qu'est un crack boursier exactement. Ensuite, on verra ensemble ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'un crack boursier. Et enfin, on verra donc comment transformer un crack boursier en opportunité sur le long terme. En fait, un crack boursier, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre économique ou financier. Donc c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on a tendance à confondre financier et économique. Financier, c'est vraiment que les finances et les investissements dans les entreprises et les banques, tout ça. Alors que l'économie, c'est tout le monde, c'est les ménages, les consommateurs, le gouvernement et les entreprises. Il peut très bien y avoir une crise économique alors que les finances se portent bien et inversement. Donc après, en fait, vous pouvez voir le krach boursier comme une correction du marché et un retour des actions à un prix raisonnable. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un krach boursier, c'est quand les actions elles commencent à monter, que ça fait des sortes de bulles et que les prix sont vraiment beaucoup trop chers. Et du coup, en fait, il va y avoir une correction pour que ça revienne à un prix plus raisonnable, donc environ entre 30 à 50%, voire parfois plus. Mais du coup, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est inévitable sur un parcours boursier si vous voulez investir sur le long terme et qu'en fait, il y en a un en moyenne entre tous les 8 à 12 ans. Là, si on regarde, dans les derniers cracks boursiers, ça marche bien parce qu'en fait, on a eu donc 1987, 2000, donc bon là, on va il y a 13 ans, mais du coup, bon, c'est presque, voilà, c'est presque 12 ans. 2008 et 2020. En grosse crise là, je parle et du coup, vous en aurez forcément qui arriveront donc là, en fait, en théorie, il devrait y avoir une nouvelle crise entre 2028 et 2032, quoi. Même si après il y aura des crises un peu plus faibles ou des crises de secteur, entre 2. Tout ça pour vous dire que du coup, comme c'est inévitable, autant composer avec et essayer d'en profiter. Et donc dans ces crises-là, donc par exemple, en 2000, c'était la spéculation sur, les entreprises internet. En 2008, c'était les crédits immobiliers. Donc en fait, c'était aux États-Unis à la base où il y a vraiment, plein d'habitants, genre ils pouvaient, emprunter 4-5 pour, financer 4 ou 5 maisons alors qu'ils gagnaient genre, 1 SMIC quoi. Et du coup, c'est vraiment, c'est déconnecté de la réalité et en fait, il y a un c'est un déséquilibre qui crée ça. Et après en 2020, vous le savez, c'est avec la crise sanitaire qui a, entraîné une crise économique mondiale. Après, c'est vrai que c'est assez difficile de repérer, les signes au quotidien, de voir et de se dire: «Ah oui, là, ça se voit, c'est un peu surévalué, c'est en train de monter et tout». Du coup, c'est assez difficile de savoir quand précisément. Dans les signes, avant-gardistes, en fait, c'est si jamais, en fait, vous entendez que, par exemple, votre boulanger, il commence à investir, à fond sur les actions ou tu vois, genre qu'il y a des personnes qui connaissent rien à la base et qui ils viennent vous voir, ils sont en mode: «Ah ouais, j'ai acheté des actions de telle entreprise, c'est le futur et tout, c'est trop bien, achète-en plein», tu vois? Alors qu'à la base, ils sont dentistes, boulangers, tout ça. Bon après, l'un n'empêche pas l'autre, mais je veux dire, c'est plus genre, dans le sens dentiste et boulanger qui sont pas du tout dans le marché action ou alors même des gens d'autres familles qui d'habitude ils s'en foutent de tout ça et que là d'un coup ils vous sortent plein de d'actions à acheter. Méfiez-vous. En fait, quand tout le monde commence à en parler, c'est qu'il est trop tard et qu'il vaut mieux vendre. Pareil quand on entend dans les, médias tout ça que l'or se porte bien et tout, que c'est le moment d'acheter, bah, en fait, c'est qu'il est déjà trop tard et qu'il faut vendre quoi. C'est pareil que le bitcoin là, à un moment, on parlait tout le temps, ce qui faisait que monter. C'est soit de la spéculation comme ça, où il y a plein de gens qui investissent, mais ils savent même pas pourquoi et du coup, ça fait monter les prix indirectement. Donc, vous pouvez voir des actions qui se payent vraiment super cher et aussi donc un PER, anormalement haut, donc court sur le bénéfice net par action. Après, si vous voyez que le marché boursier commence à monter pendant des semaines et des semaines et qu'en fait, il y a même pas de raison particulière, vous pouvez aussi vous poser des questions. Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'un krach boursier, c'est, de paniquer, de tout vendre quand c'est au plus bas parce que du coup, là, en fait, quand il y a vraiment un krach boursier, qu'on est au plus bas, c'est en fait, c'est comme si les actions étaient en solde. Du coup, c'est surtout pas le moment de vendre, mais c'est le moment d'acheter. Le truc, c'est que, c'est dur d'acheter quand tout le monde vend. Enfin, genre, c'est assez dur psychologiquement. Faut se dire: «Ouais, j'ai raison, tout le monde a un peu tort et tout». C'est ça qui est assez difficile ou de voir que ça continue à baisser et que vous commencez à réinvestir alors que ça continue à baisser. Pareil, faut s'accrocher dans sa stratégie et pas, paniquer. Mais après, c'est vrai que du coup, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on a atteint le plus bas et qu'en fait, vous pouvez très bien vous dire: «Ah bah, c'est bon, on a atteint le plus bas» et en fait, ça continue à redescendre. Mais après, vous pouvez vous dire qu'en fait, plus ça descend et plus ça va remonter derrière parce que, après les gens, ils vont réinvestir dans les marchés, les banques centrales, tout ça. Les investisseurs, ça va revenir petit à petit. Mais du coup, c'est vrai que parfois, ça prend beaucoup de temps. Là, avec le covid, par exemple, ça remontait vraiment très rapidement par rapport, aux autres crises, quoi. Parce que par exemple, en 2000, ça a mis 3 ans à baisser avant de remonter, quoi. Du coup, des fois, il vaut mieux attendre que ça stagne un peu, que ça baisse et laisser baisser pour, réinvestir.
Et si jamais du coup vous voulez vendre vos actions, finalement vous dites: «Ouais, cette action-là, elle est pas folle, je vais la vendre», bah, du coup attendez un peu parce que, attendez que ça remonte à un prix raisonnable et essayez de vendre quand, c'est repassé au-dessus quoi, pour être sur une position gagnante. Et si vous voulez en racheter, bah, là du coup, vous pouvez en racheter quand ça baisse ou attendre un petit peu que ça baisse et réinvestir un petit peu après pour être sûr de, du coup ça baisse pas encore plus. Tant qu'on n'a rien vendu à la baisse, on n'a rien perdu. Tant qu'on n'a rien vendu à la hausse, on n'a rien gagné. C'est que de la plus-value, latente. Donc pour transformer un krach boursier en opportunité, en fait, du coup, ça va être d'essayer d'acheter quand tout le monde vend. Je vous donne un petit exemple, la crise de 2000. En fait, imaginez, vous investissez le jour où c'est le plus élevé, le CAC 40, donc là, c'est le 4 septembre 2000, c'est toujours le record actuellement à l'heure où je tourne cette, vidéo. Et ben, si vous achetez à ce jour-là ou vous attendez 2003, vous aurez perdu plus de 60 de votre investissement initial. Du coup, c'est vraiment énorme, mais bon là, on prend vraiment le jour où c'est le pire, quoi. Mais si jamais vous, rachetez des actions, on va dire le jour où c'est le plus bas, donc par exemple 1 000 € d'actions en 2003 quand c'est au plus bas et que vous attendez 2007 quand ça revient au plus haut, et ben, vous aurez fait une performance de 157 en 4 ans. Donc du coup, certes, imaginez là, vous avez 1 000 €, vous les perdez 60, ça vous fait plus que 400 € et après vous réinvestissez 1 000 €, donc vous avez 1 400 € et là, hop, hausse de 157, vous avez plus que doublé, quoi, et vous êtes presque à 3 000 € quoi. Donc du coup, c'est vrai que sur le court terme, ça peut vraiment faire très, très mal. Là, si vous vendez au moment où vous perdez plus de 60, bah, voilà, vous pouvez dire: «La bourse, c'est pourri et tout». Mais si vous arrivez à attendre suffisamment longtemps, vous pouvez avoir une grande hausse. Après aussi, il y a aussi les dividendes qu'on peut réinvestir et du coup, ça augmente la hausse sur le long terme. Parce qu'entre 2000 et 2008, c'est des dividendes et ben, vous pouvez les réinvestir au fur et à mesure et du coup, ça fait monter votre capital encore plus rapidement. On a fini, la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires et que vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas. Je les lirai tous et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Salut!